gêné, parce que Salan n'aurait jamais laissé s'instaurer en Algérie un moyen de pression sur Paris si fort, c'est paradoxal puisque dans 3 ans il va faire le contraire, si fort qu'il mette les fondements de la République en danger. Salan était un officier républicain. J'avais fait un viseur en fil de fer de façon bien calculée le truc. On a fait descendre le fil le long de la cour intérieure pour mettre les 2 bouts à une fenêtre qui avait à l'entresol de façon à ce qu'on le fasse fonctionner juste avant de sortir. Bon, et à ce moment-là, quand tout a été prêt, j'ai dit à mes camarades, mais écoutez, voilà, allez, maintenant, laissez-moi dégager. J'avais des grosses jumelles de marine, et je voyais le général Salan dans l'entrebâillement de la fenêtre. Puis avant de tirer, j'ai adressé une prière. C'est la prière qui l'a sauvé. Parce qu'il s'est fallu une prière. 30 secondes. Vous avez prié quoi? La Vierge. Non mais vous avez pris un vœu ou... Oui, j'ai fait un vœu. Vous êtes discret? Ah non, ça c'est mon secret, ça, monsieur. C'est mon secret. Ça n'a pas duré 1 minute. Et puis après, je suis descendu les escaliers, j'ai pris la pile et j'ai mis le contact. Évidemment, ça a fonctionné. Une explosion gigantesque sur la place Bugeaud. Mais manque de peau, là, il y avait comme un enrôlier qui l'a pris en pleine poire. Derrière l'affaire du bazooka se cachent ceux qui, à Paris, cherchent à jouer la carte de l'Algérie française pour abattre la 4e République et remettre en selle le général de Gaulle. Un mystérieux comité des 6 qu'on dit dirigé par Michel Debré, le plus ardent des gaullistes. Et pendant que les militaires poursuivent leur campagne de pacification dans le bled, les groupes contre-terroristes d'Alger se retrouvent aux côtés de l'armée pour défendre l'Algérie française. Des liens se nouent entre ceux qui se retrouveront bientôt dans l'OAS. Le fruit est mûr. La poudrière algérienne est prête à exploser. Le 13 mai 1958, après plusieurs jours de manifestations monstres à Alger, l'armée habilement travaillée par les activistes gaullistes prend le contrôle de l'Algérie et Salan appelle De Gaulle au pouvoir. La 4e République cède. De Gaulle apparaît à tous comme le sauveur. Tous les éléments sont en place pour un grand malentendu. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. De Gaulle en y a cru, fortement. De Gaulle c'était le sauveur, donc on lui a fait confiance. Et après il nous a trahis, bien sûr. Mais on y a cru, moi personnellement j'y ai cru. Moi j'ai un film où j'ai filmé De Gaulle quand il est arrivé à Oran. J'étais monté sur l'échelle de l'EGA. C'est un ami qui était conducteur, il m'avait laissé monter, à l'époque j'étais militaire, j'étais veillant marin. Et du sommet de l'échelle, j'ai filmé De Gaulle en 8 mm. Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons escadrilles, se rallient à votre commandant. Retire non avec l'Algérie française, avec la Suède salon. Retire non avec l'Algérie française, avec la Vive Mostaganem. Vive l'Algérie française. Il s'est emparé du pouvoir en faveur de l'Algérie française, il est venu avec ça, sans cela il ne serait jamais venu au pouvoir. L'armée a-t-il cherché pour lui dire voilà, vous êtes le seul pour garder l'Algérie? Il a dit oui, je la garde. À Mostaganem, il dit vive l'Algérie française. À Alger, il dit je vous ai compris. Les Français à part entière. Un an après, il nous trahit. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur